Vous cherchez un tapis de course puissant avec un excellent rapport qualité-prix et adapté aux sportifs débutants et confirmés, le MoveU Survival Connect 2.0 va vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Fitness Win. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet sur le Survival Connect 2.0 que j'ai testé pendant plusieurs mois. Commençons. Le tapis est livré dans un carton imposant d'1,8 m de long, 0,9 m de large et 0,38 m de haut. Comme il pèse 98 kg, je vous recommande d'être plusieurs pour le déplacer. Aussi, pensez à vérifier que le carton entre dans votre ascenseur si vous vivez dans un immeuble. Quant au montage, il n'est pas très compliqué, mais les instructions pourraient être un peu plus claires. J'aurais bien aimé que les étapes soient plus détaillées pour faciliter encore plus l'assemblage du tapis. Si vous vous y prenez à deux, vous en aurez pour environ 1 heure, 1 heure et demie. Passons aux caractéristiques techniques. Ce modèle a de nombreux points en commun avec les autres tapis MoveU comme le Jaguar 2.0 ou le Guépard Evo. Mais le Survival Connect 2.0 a des fonctionnalités supérieures. Voyons ça ensemble. Un point clé, son moteur. Il a une puissance en continu de 2,5 chevaux vapeur qui est parfaite pour des courses d'endurance jusqu'à 15 ou 16 km/h. Le moteur atteint une puissance maximale de 3,75 chevaux vapeur en pic, ce qui vous permet de monter jusqu'à 21 km/h en sprint. Attention cependant, je conseille d'atteindre cette vitesse seulement lors de séances courtes ou pour du fractionné, pour éviter de solliciter le moteur sur de trop longues distances. La vitesse maximale de ce tapis de course est de 21 km/h, ce qui conviendra à la plupart des utilisateurs. Cependant, j'en ai déjà parlé avant, je vous recommande d'éviter les courses d'endurance à cette vitesse pour préserver le moteur, et de l'utiliser plutôt pour des sprints ou des séances de fractionné. La vitesse minimale, quant à elle, est d'1 km/h. En termes de structure et de design, le Survival Connect 2.0 m'a impressionné par sa robustesse. Son poids de 98 kg et son cadre en acier le rendent très stable, même à des vitesses élevées. Les barres latérales et les poignées sont bien conçues et offrent une excellente stabilité. Si vous voulez encore plus de stabilité, je recommande de l'utiliser avec un tapis de sol comme le Eobozen de 90 par 200 cm. Côté design, j'apprécie beaucoup la combinaison moderne de noir et orange. Passons à la surface de course, un aspect crucial de tout tapis. On peut avoir toutes les fonctionnalités du monde. Si la surface est trop étroite, on ne se sentira pas à l'aise pendant les courses. Heureusement, avec le Survival Connect 2.0, ce n'est pas un problème. La surface de course fait 50 cm de large, ce qui est parfait pour toutes les vitesses. En général, je recommande au moins 45 cm, voire idéalement 48 ou 50 cm. J'ai testé le tapis à plusieurs vitesses et je ne me suis jamais senti à l'étroit. Côté longueur, la surface mesure 140 cm, ce qui est adapté à tous les gabarits et offre assez d'espace pour des foulées naturelles. Ensuite, parlons de sa pliabilité et sa portabilité. Le Survival Connect 2.0 est équipé d'un système de pliage hydraulique. Il suffit de pousser la surface vers le haut pour qu'elle reste bloquée, ce qui rend le tapis beaucoup moins encombrant. Une fois plié, il fait environ 118 cm de long, 96 cm de large et 151 cm de haut. Un vrai gain de place. Pour le déplacer, vous pouvez basculer le tapis vers vous en utilisant les bras latéraux, ce qu'il met sur ses roulettes. Il pèse tout de même 98 kg et c'est un peu lourd. Si vous êtes seul et que c'est trop difficile, je vous conseille de lui donner un emplacement fixe et d'éviter de trop le bouger. Le Survival Connect 2.0 supporte un poids utilisateur de maximum 130 kg, ce qui est assez classique pour un tapis cette gamme. Pour assurer sa durabilité, je recommande toujours de garder environ 20 kg de marge entre votre poids et le poids maximal supporté par le tapis. L'inclinaison va de 0 à 15% par palier de 1%. Avec 15%, vous pouvez vraiment simuler des montées intenses, parfaites pour travailler les jambes et varier vos entraînements. Un deuxième moteur gère cette inclinaison, ce qui évite de surcharger le moteur principal. Pour tester le niveau sonore du Survival Connect 2.0, j'ai placé un sonomètre à environ 1,5 m du tapis de course. À 6 km/h, le tapis est monté à 53 décibels. Là, on est à peu près au niveau d'une conversation tranquille à voix basse. À 10 km/h, on a atteint 57 décibels, ce qui est comparable au bruit de fond dans un bureau tranquille. Enfin, à 15 km/h, le niveau sonore est arrivé en moyenne à 62 décibels, ce qui se rapproche du son d'un lave-vaisselle en fonctionnement. C'est un peu plus audible, mais ça reste raisonnable pour un usage domestique. Côté amorti, le Survival Connect 2.0 est équipé de 6 points d'amorti sous la surface et de 2 systèmes d'amorti sur les côtés. Même si aucun pourcentage de réduction d'impact n'est précisé, j'ai trouvé les courses très agréables, bien plus que sur une surface dure comme du béton. En plus de ses qualités techniques, le Survival Connect 2.0 brille par ses fonctionnalités. Grâce à son écran tactile, il propose de nombreuses applications et l'expérience de navigation est fluide et agréable. Côté programme d'entraînement, ce tapis de course en propose 40. Bien que très variés, ils ne sont pas classés par catégorie, ce qui peut prendre un peu de temps pour trouver celui qui vous convient à chaque début de séance. Vous trouverez 32 programmes prédéfinis, un programme fitness pour évaluer votre forme physique, 5 programmes utilisateurs entièrement personnalisables,
3 programmes HRC pour viser une certaine fréquence cardiaque et un programme objectif pour viser une distance, un nombre de calories à dépenser ou une durée. Globalement, j'ai trouvé les programmes bien conçus, même si certains pourraient être plus intenses. Par exemple, la majorité des programmes plafonnent à une vitesse de 10 km/h. J'aurais bien aimé voir quelques options allant jusqu'à 13 ou 14 km/h pour ceux et celles d'entre nous qui préfèrent des courses plus rapides. Si vous comptez utiliser le tapis pour marcher, certains programmes sont parfaitement adaptés, comme par exemple le numéro 7. J'ai aussi beaucoup aimé les programmes d'entraînement personnalisables. Vous pouvez créer jusqu'à 5 programmes et régler chaque détail sur les 30 intervalles de chaque session en ajustant la vitesse et l'inclinaison. En plus, c'est simple et rapide grâce à l'écran tactile. En parlant d'écran tactile, le Serval Connect 2.0 est l'un des 2 tapis de course de la marque MoveU à en être équipé. Il fonctionne sous Android comme une vraie tablette et il mesure environ 10 pouces, soit 25 cm. L'expérience tactile m'a paru fluide et agréable. Une fois le tapis allumé, l'écran d'accueil vous permet de naviguer facilement et de choisir votre mode d'entraînement. Pendant votre séance, voici les informations que vous verrez s'afficher. L'inclinaison actuelle, le temps écoulé ou restant, la distance parcourue ou restante, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, l'équivalent métabolique, la vitesse actuelle et un aperçu de votre programme avec les différentes inclinaisons et les paliers de vitesse. Et pour ajuster tout cela, vous avez 2 boutons en bas à gauche pour l'inclinaison, 2 boutons en bas à droite pour la vitesse et un bouton Play Pause. L'écran du Serval Connect 2.0 est donc très complet et vous donne toutes les infos essentielles sur votre séance. Vous pouvez aussi changer quelques réglages, ajuster la langue, la luminosité, le volume ou encore désactiver le son qu'émet le tapis à chaque interaction. Je vous montrerai après dans l'exemple de début de séance. Le Serval Connect 2.0 est également équipé d'une connexion Bluetooth pour connecter vos écouteurs. Vous avez aussi le Wi-Fi pour accéder aux applications compatibles et vous pouvez aussi configurer un mot de passe. Ça peut être assez utile, par exemple, pour éviter que vos enfants utilisent le tapis pendant que vous n'êtes pas là. Sous les haut-parleurs, vous trouverez les boutons d'accès rapide. Vous avez 4 boutons pour la vitesse, 3, 7, 11 et 15 km/h, et 4 pour l'inclinaison, 3, 6, 9 et 12%. Je les ai trouvés très pratiques, cependant j'aurais apprécié 1 ou 2 boutons supplémentaires, par exemple pour changer la vitesse à 9 ou 13 km/h, et un autre pour passer rapidement à, par exemple, 15% d'inclinaison. Certains modèles d'autres marques ont jusqu'à 8 boutons d'inclinaison pour la vitesse et 8 pour l'inclinaison, et c'est pour ça que je trouve que 4 boutons pour l'inclinaison et 4 pour la vitesse, ce n'est pas assez. Comme la majorité des tapis de course, le Serval Connect 2.0 est équipé d'une clé sécurité. Elle est placée sous les boutons et permet d'arrêter immédiatement le tapis en cas de chute. Elle est facile à accrocher grâce à sa pince. Les bras fixes à l'avant du tapis intègrent 2 capteurs de fréquence cardiaque, plutôt précis d'après mes tests. Cependant, je trouve peu confortable de devoir poser les mains sur les capteurs de fréquence cardiaque en courant. Alors, si vous cherchez plus de précision et de praticité, le Serval Connect 2.0 est compatible avec des ceintures thoraciques, même si malheureusement aucune ceinture n'est fournie avec le tapis, ce qui est un peu dommage pour un tapis de cette gamme. L'un des gros points positifs du Serval Connect 2.0 est sa compatibilité avec un large choix d'applications. En plus de Kinomap qui permet de courir dans des décors réels, vous pouvez utiliser des applications comme YouTube, Google Chrome, X, anciennement Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix, Prime Video et bien d'autres. MoveU met régulièrement à jour le logiciel du tapis et chaque application peut aussi être actualisée. Personnellement, je les ai presque toutes testées, donc YouTube, Google Chrome, Spotify, Instagram, Prime Video et bien sûr Kinomap. La navigation m'a pas paru aussi rapide que sur un smartphone par exemple, mais elle reste assez fluide. Kinomap est sans doute l'application la plus intéressante car elle s'intègre directement au tapis. Elle permet de courir dans des paysages virtuels comme des montagnes et le tapis ajuste automatiquement la vitesse et l'inclinaison. J'ai adoré utiliser Kinomap sur le Serval Connect 2.0. J'apprécie aussi la possibilité de faire disparaître ou réapparaître l'interface avec ce petit bouton blanc. Cela permet de se concentrer sur sa série ou sur la vidéo en cours tout en gardant les données sur la séance à portée de main. Parlons maintenant des accessoires et gadgets de ce tapis de course. De chaque côté de la console, vous trouverez 2 vide-poches verticaux. Ils sont assez grands pour contenir une serviette ou une gourde et je les ai trouvés très pratiques. Même en courant à pleine vitesse, ma gourde restait bien en place. Un support est situé sous l'écran, suffisamment grand pour poser une tablette ou un smartphone. Cependant, je trouve un peu dommage qu'il se situe sous l'écran car cela peut masquer les données de la séance pendant que vous regardez quelque chose sur la tablette. J'aurais préféré qu'il soit au-dessus de l'écran pour pouvoir voir à la fois les données de la séance et ma série. Les enceintes m'ont agréablement surpris, elles sont suffisamment puissantes pour que je puisse écouter ma série ou ma musique pendant mes séances, même à des vitesses élevées. En dessous à droite de l'écran, vous trouverez une prise aux pour brancher votre smartphone ou tablette au tapis et une prise USB pour les charger. Vous pouvez également stocker des fichiers audio ou vidéo sur une clé USB et les lire directement sur l'écran du tapis. J'aurais bien aimé que le tapis soit équipé d'un ventilateur, surtout pendant les séances intenses.
Il manque aussi une télécommande pour contrôler le tapis à distance, mais ça reste un détail non essentiel. J'ai jamais trop utilisé les télécommandes sur les tapis de course. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un début de séance sur le Serval Connect 2.0. Quand vous allumerez l'écran, vous arriverez sur ce menu et vous pourrez choisir par exemple un entraînement objectif, les programmes d'entraînement, les réglages, les programmes d'entraînement qui visent des fréquences cardiaques, les programmes utilisateurs, démarrage rapide, le test fitness, et là vous pouvez accéder aux applications. Donc par exemple si je vais sur programme, et là je peux définir que j'ai 26 ans, je veux faire 30 minutes de séance. Là vous allez dans suivant, et là vous accédez à tous les programmes d'entraînement sur les tapis de course. P1, P2, P4, P7 par exemple. Et là vous voyez d'un côté la vitesse maximale, pardon, la vitesse de chaque intervalle. Là on commence sur du 2 km/h environ, on monte à 4, 6, 8, donc c'est un programme pas très intense. Et là vous pouvez voir l'inclinaison. Donc pareil pour ce programme-là, comment change l'inclinaison tout le long de la séance. Et là vous pouvez revenir dans l'écran d'accueil. Et par exemple, moi je vais avant la séance me lancer une série Netflix. Donc je clique sur Netflix. Évidemment, vous devrez vous connecter, vous. Et alors, l'application Netflix est un peu bizarre parce que là, elle est verticale. Mais si vous choisissez, par exemple, une série au hasard. Et là, j'ai fait Play. Et là, vous verrez quand le lecteur se lance, ça devient horizontal. Donc, vous voyez le son assez bon, franchement. Sur des haut-parleurs, là. Et vous lancez votre épisode, et là, si vous voulez faire un démarrage rapide sans forcément de choisir le programme d'entraînement, vous cliquez sur Play, et là, ça va lancer la séance. Mais moi, j'ai envie de vous montrer une séance avec un programme d'utilisateur. Donc, par exemple, là, je fais suivant. Là, vous voyez une séance que j'ai designée moi pendant mes tests. Donc, c'est assez progressif, hein, 8, on passe à 12. Et vous voyez, on peut vraiment bien personnaliser les différents intervalles. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, je vais démarrer celle-là, par exemple. Je mets la clé de sécurité. Je vais laisser cette caméra. Et vous voyez, on est déjà à 8 km/h là, avec une inclinaison de 4%. Je pourrais par exemple la monter avec le bouton d'accès rapide à 12. Voilà. Là, on est à 12. Là, ça va redescendre. Parce que je suis passé à l'intervalle d'après. Et du coup, je peux monter la vitesse à 11, par exemple. Le temps de réaction est assez rapide. Et vraiment, la surface est vraiment assez large. Hein, c'est vraiment bien. Et là, je peux redescendre à 3. Histoire de marcher et pouvoir vous parler. Donc voilà. Franchement, les temps de réaction sont assez impressionnants. Donc là, je peux arrêter la séance. Et j'aurai un petit résumé de l'entraînement. Il ne va pas rester stocké dans le mémoire interne. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas crucial. Et là, je peux voir le temps, les distances, calories, tout un tas de données, même des graphiques, qui permettent de voir l'évolution de la séance. Bon, elle était assez courte, hein. C'est pour vous montrer. Et voilà. Faut que je reviens là. Je peux ensuite accéder à plus de médias, hein, faire Kinomap par exemple. Comme vous voyez, je suis déjà connecté. Je suis même connecté au tapis de course directement. Et là, je peux choisir plusieurs séances recommandées pour vous. Voilà, un jogging en Suisse. Démarrer. Je peux choisir la vitesse originale, la vitesse variable. Je vais faire vitesse variable, démarrer. Là, ça charge la séance. Et donc là, votre séance Kinomap commence. Et vous pouvez... Donc ça se fait en fonction de la vitesse du tapis. Là, je suis à 1 km/h. Donc si je passe à 7, par exemple, ça va s'accélérer.
Et voilà, vous pouvez courir tout en regardant le paysage sur la vidéo. Ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup KinoMap. Et je tenais aussi à vous montrer un réglage intéressant. Vous pouvez changer la langue de l'interface. Et par exemple, par défaut, vous aurez le son des touches. Comme ça là. Et moi, j'aime pas du tout le son des touches. Donc c'est bien qu'on puisse le désactiver. Ce n'est pas le cas par exemple dans le Jaguar 2.0 de MoveU. Vous le verrez dans mon avis vidéo. On ne peut pas enlever le petit bip bip qu'il y a à chaque interaction. Et là, on pouvait, donc j'étais content quand j'ai vu cette option. Là, vous pouvez vous connecter à vos écouteurs, par exemple, en Bluetooth, à la connexion Wi-Fi. Et enfin, mettre un petit mot de passe pour verrouiller le tapis de course et éviter que vos enfants, par exemple, l'utilisent. C'est facile à utiliser, hein. Faut juste un peu explorer les différents programmes. Hein. Différents programmes utilisateurs. Hein. Pour chaque programme, vous pouvez définir un âge, un poids différent, si vous êtes plusieurs. Et après, c'est à vous d'explorer un peu les programmes qui viennent déjà avec le tapis, mais aussi le fait de pouvoir utiliser toutes ces applications, c'est vraiment intéressant. Et je vous propose de passer à la conclusion de la vidéo. Maintenant que vous savez tout sur le Serval Connect 2.0, passons à mon avis. Commençons par les points positifs. Tout d'abord, j'ai trouvé le rapport qualité-prix du Serval Connect 2.0 vraiment excellent. Ce tapis permet d'atteindre des vitesses élevées de 21 km/h. Il propose une inclinaison jusqu'à 15% pour simuler de vraies montées. Son moteur est puissant et durable. Sa surface de course large et confortable. Et le tapis est robuste et stable. Son écran tactile est pratique. Il donne accès à une grande variété d'applications. Les programmes d'entraînement sont bien pensés, avec la possibilité de créer ses propres séances. De plus, les haut-parleurs m'ont paru de bonne qualité et les vides-poches sont assez grands pour stocker sa gourde ou d'autres objets. Du côté des points négatifs, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de ventilateur, que le support tablette soit situé sous l'écran et non au-dessus, et qu'aucune ceinture cardiaque ne soit incluse avec le tapis. De plus, si vous envisagez des séances d'endurance à très haute vitesse, donc plus de 16 km/h, ou alors que vous êtes plusieurs chez vous à l'utiliser de façon très intense, au moins 3 à 4 personnes, je recommanderais peut-être un modèle plus puissant avec un moteur d'au moins 3,5 chevaux-vapeur en continu. Par exemple, le Lynx Connect 2.0 de la même marque est une bonne option. J'ai inclus un lien vers mon analyse complète dans la description. En conclusion, le MoveU Serval Connect 2.0 est l'un des tapis de course que j'ai testé avec le meilleur rapport qualité-prix. Si vous cherchez un tapis à environ 1000 € qui combine puissance, écran tactile, surface confortable et inclinaison importante, je vous le recommande les yeux fermés. Si le prix du Serval Connect 2.0 dépasse votre budget, je vous conseille de jeter un œil à mes articles sur le Jaguar 2.0, le Domios T900D, le Guépard Evo ou le Domios Run 500. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Si ce test vous a été utile et que vous comptez acheter le Serval Connect 2.0, vous pouvez passer par le lien dans la description. Je recevrai une petite commission, mais cela ne change rien pour vous, le prix reste le même. Ça m'aide à faire vivre la chaîne et à continuer de faire des tests comme celui-ci. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.